Avoir une protection des lanceurs d'alerte à l'échelle européenne, c'est le sens de la résolution qui a été adoptée, mais très largement avec 400 voix, en fait 399 voix pour, une centaine de voix contre et le reste en abstention pendant cette session d'octobre 2017. Alors évidemment, la question des lanceurs d'alerte, c'est une question très sensible parce qu'il faut réussir à trouver un équilibre entre ceux qui ont envie de dénoncer leurs voisins ou ceux qui ont envie d'exprimer une vengeance, par exemple. Et puis la nécessaire protection aussi des acteurs économiques qui ne peuvent pas être traînés dans la boue sans aucune raison. Et en même temps, de cet équilibre, il appelle aussi à ce qu'il y ait une prise de conscience qui puisse être, qui puisse émaner de la société quand il y a un trouble ou donc des éléments qui ne suivent pas les droits nationaux. Alors c'est une question sensible, il y a beaucoup, on connaît tous beaucoup de lanceurs d'alerte, à commencer par donc ceux qui ont dénoncé le LuxLeaks, les Panama Papers, la situation de Monsanto, Snowden, etc. Enfin, et qui ont mis à jour des dispositifs qui sont aujourd'hui soit donc en cours de procédures et de législation pour éviter le même type de phénomène à l'avenir, soit totalement recalibrés par rapport donc aux règles de droit. Et cette résolution, qui est certes non législative, elle appelle la Commission européenne à donner un cadre européen de protection des lanceurs d'alerte avec des organes, une demande d'organes nationaux indépendants qui puissent être capables de bien regarder la nature des signalements, la véracité des signalements, au fond de vérifier la crédibilité des signalements, premier élément, avec une unité de coordination au plan européen. La résolution demande aussi, et c'est très important, qu'il y ait des mesures de soutien aux lanceurs d'alerte qui sont avérés être de réelles sentinelles par rapport à la société, un soutien pas seulement psychologique, mais aussi un soutien pécuniaire pour les dommages qu'ils peuvent subir. Moi, je connais certaines personnes qui sont des lanceurs d'alerte et qui sont dans une situation extrêmement difficile à la suite donc des éléments qu'ils ont portés à la connaissance de la société, et en particulier la société européenne. Et puis aussi la résolution demande, c'est plus difficile à mon avis, de faire en sorte qu'il y ait une protection contre les représailles que peuvent subir les lanceurs d'alerte et enfin qu'il y ait des mécanismes de signalement qui permettent de faciliter le lancement d'alertes en interne et pour permettre que les lanceurs d'alerte puissent le faire en direction de la presse, en direction des ONG. Ce texte est très intéressant parce que c'est un phénomène contemporain, c'est un phénomène qui est nécessaire, c'est un phénomène qui nécessite d'avoir un cadre juridique de façon à ce qu'il n'y ait pas donc une multiplication éventuellement de fake news ou ou d'absence de communication. Je pense que ce texte amènera la Commission à réfléchir et à légiférer, pas légiférer, que dis-je, à faire une proposition qui nous permette d'encadrer juridiquement au plan européen ces situations.